Nous sommes dans Actes au chapitre 24. Actes au chapitre 24. Et Actes au chapitre 24. On va lire, donc on va passer au travers normalement de tout le chapitre. On va y aller verset par verset, comme on a l'habitude de faire. Et on va simplement remercier Dieu pour ces moments. Et puis on va prier aussi pour que le Seigneur bénisse aussi à l'arrière l'enseignement et puis ici. Seigneur, on te demande de bénir, s'il te plaît, mon Dieu. Tu es celui qui ouvre ton ciel pour nous donner grâce sur grâce. Tu es celui qui même a envoyé ton Fils Jésus, ce que tu avais de plus cher. Et on te dit merci pour cela. Bénis chacun ce matin, s'il te plaît, bénis ta parole. Qu'elle puisse courir dans les rues de Bourges, courir dans les cœurs, dans les familles, Seigneur, qu'elle puisse se partager comme des petits pains de Noël, comme du chocolat, Seigneur, parce que ta parole est bonne. Et elle nous nourrit et elle nous fait grandir, Seigneur. Alors on s'en remet à ta parole et que ton nom soit béni ce matin. Remplis Lydia de ton Esprit Saint. Bénis les enfants, enrichis-les et fais-les grandir, s'il te plaît. Et puis bénis chacun ici, s'il te plaît. Au nom de Jésus, amen. Alors, chapitre 24 et au verset 1, on continue la saga bien triste de Paul qui, depuis qu'il est passé à Jérusalem, il avait été notamment dissuadé plusieurs fois par l'Église, par les croyants. Le Saint-Esprit avait prévenu également. Eh bien, il a été arrêté à Jérusalem. Et depuis ce moment-là, et en fait, il enchaîne procès sur procès, discours sur discours, défense sur défense. Et là, il va recevoir des choses pas mal. Il avait déjà reçu une grosse claque sur la bouche, un coup de bâton sur la bouche quand il voulait s'exprimer devant le Sanhédrin, puisqu'il comparaissait devant le Sanhédrin. Et là, il va recevoir encore quelques petites paroles très sympathiques. Dans le chapitre 24, je lis chapitre 24, verset 1. 5 jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec des anciens et un avocat du nom de Tertulle. Ils portèrent plainte contre Paul devant le gouverneur. Paul fut convoqué et Tertulle se mit à l'accuser en disant « Grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Mais pour ne pas te déranger davantage, je te prie dans ta bienveillance de nous écouter quelques instants. Nous avons découvert que cet homme est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après notre loi. Mais le commandant Lysias est arrivé. Il a arraché de nos mains avec une grande violence et a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. On s'arrête là et puis on continuera la lecture après du chapitre. Et donc 5 jours après, on se souvient qu'il a été amené en grande pompe, Paul, de Jérusalem à Césarée, la capitale administrative, où il y avait le gouverneur. Il a été entouré de 70 cavaliers, de je ne sais plus, 300 soldats, donc quasiment une armée. Et qui l'ont amené à Césarée. Il voit le gouverneur, et le gouverneur lui dit « Quand tes accusateurs seront venus, c'était la fin du chapitre précédent, eh bien, on ouvrira le procès et on passera au jugement. » Et ce qui est assez étonnant, c'est que 5 jours après, pour aller de Jérusalem à Césarée, pour convoquer le gouverneur avec en plus un avocat, eh bien, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que les Juifs en veulent tellement à Paul, qu'ils veulent tellement sa condamnation, qu'ils vont extrêmement vite, c'est avec une grande rapidité que les accusateurs de Paul se retrouvent avec à leur tête le grand prêtre Ananias, qui est très triste, le chef religieux, le grand prêtre Ananias, devant le gouverneur pour l'accuser. Avec un avocat, ils ont tout mis de leur côté, un avocat, ils avaient les moyens, et ils se paient un avocat pour appuyer la condamnation de Paul, et donc ils portent plainte et s'ouvre le procès. Verset 2, Paul fut convoqué et Tertulle se mit à l'accuser. Et donc là, la parole est à l'accusation,
comme on dit, hein, et l'avocat Tertulle commence à faire sa plaidoirie contre Paul. Et alors il commence. Grâce à toi, très excellent Félix. Félix, c'est soit Claudius Félix, soit un autre nom. Il y a deux possibilités dans les textes historiques. Mais donc, ce Félix, gouverneur de la Judée, grâce à toi, très excellent Félix, nous jouissons d'une paix profonde et cette nation a obtenu des réformes salutaires grâce à tes soins prévoyants. Cet homme est vraiment un avocat, hein, il sait parler il sait parler de manière élogieuse et flatteuse à ce gouverneur. Et l'introduction continue, elle est longue. Partout et toujours, nous les accueillons avec une entière reconnaissance. Mais pour ne pas te déranger davantage, je te prie dans ta bienveillance de nous écouter quelques instants. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ne commencez jamais à me parler avec ces mots-là parce que je ne vous écouterai pas. Je partirai en courant. Eh bien, on a ici une introduction bien longue, bien élogieuse, bien flatteuse, mais qui n'est pas du tout en adéquation avec les textes historiques. En fait, le gouverneur Félix nous dit l'historien romain Tacite qu'il est accusé par lui d'une mauvaise et brutale gestion des conflits locaux. Il est notamment accusé d'être incompétent, d'exercer le pouvoir d'un roi avec l'esprit d'un esclave, c'est un ancien esclave affranchi, accumulant débauche et cruauté. Et donc, on a ici ce Félix qui a commencé à être gouverneur de la Samarie, donc un petit territoire. Il a tellement mal géré ce territoire, qui n'était pas forcément évident peut-être à gérer, mais qui était quand même assez petit. Il a tellement mal géré son territoire que l'empereur, puisque l'empereur gérait les gouverneurs, l'empereur a été obligé de demander le gouverneur d'à côté, le gouverneur de la Syrie, pour aller mettre la paix et régler en fait l'insécurité qui régnait en Samarie et de punir les gouverneurs. Le problème, c'est que ce gouverneur-là, Félix, il avait un frère, je crois qu'il s'appelle Pallas, de mémoire, à vérifier, qui était extrêmement riche et qui avait un poste très élevé dans l'Empire romain. Et donc, à cause de son frère, ou grâce à son frère pour lui, il le couvrait dans cet empire. Et finalement, alors qu'il était assez incompétent, Félix, il va se voir attribuer une nouvelle région, la région de Judée. Et donc, il va être gouverneur de Judée de 52 à 60 à peu près. Donc, plusieurs années, 8 ans à peu près gouverneur de Judée. Et il a eu cet homme 3 femmes dans sa vie, 3 princesses, 3 reines. Et la troisième, c'est Drusilla, ou Drusille, que l'on voit dans le texte à la fin, qu'on le verra. C'est une princesse juive. Et donc, Félix connaissait l'enseignement juif. Et on a du coup ce Félix, et on voit que l'introduction ne correspond pas trop au personnage. On peut se dire effectivement également que le grand prêtre Ananias, malheureusement, avait un profil assez similaire à celui de Félix. Pas forcément dans la débauche, mais dans la malhonnêteté et la brutalité. C'est ce qu'on lit quand on lit les textes de l'historien Joseph, historien du 1er siècle, qui décrit justement ce grand prêtre Ananias avec cette malhonnêteté, cette brutalité et sa collaboration avec Rome. Et cet homme-là, on en avait parlé la dernière fois, il va être tué par des nationalistes juifs qu'on appelle les Zélotes en 66. D'ailleurs, Paul avait prononcé une prophétie contre lui. C'est toi que Dieu va frapper, il lui avait dit, parce qu'il avait été frappé injustement, et il sort une parole, et ce sera une parole de prophétie par le Saint-Esprit. Cet homme sera frappé, effectivement, quelques années après. Et donc on a Félix et Ananias, la peste et le choléra, et on a Paul qui est au milieu et qui est devant eux. Alors quand on lit « cet homme est une peste », c'est pas l'expression aujourd'hui, on a une petite fille, on dit « ah mais quelle petite peste », c'est pas ça. La peste, c'est une maladie qui a fait 5 à 10 millions de morts dans l'Empire romain, en 160 jusqu'à 180, de 165 à 180. Donc la peste, c'est une maladie qui est mortelle, extrêmement contagieuse, et c'est quelque chose dont on veut absolument être à l'écart à tout prix. Et donc en fait, on va traiter à ce moment-là, verset 5, nous avons découvert que cet homme, donc Paul, est une peste. On décrit Paul avec la maladie la plus horrible qu'il soit.
Paul, c'est une maladie horrible. Alors pourquoi c'est une maladie horrible? Pourquoi c'est une peste, Paul? Eh bien en fait, parce que les Juifs allaient dans une direction et Paul en montrait une autre. Et donc Paul était quelqu'un de pénible. Il ébranlait les convictions de ses contemporains. Ses contemporains avaient s'étaient construit une perspective peut-être confortable. Ils étaient assis dans le judaïsme. Et à un moment donné, Paul, lui, il ébranlait tout ça, il remettait en question tout cela. Et je crois que Dieu, dans l'histoire de l'humanité, n'a eu de cesse d'envoyer des pestes à l'humanité. Les prophètes dans l'Ancien Testament, de vraies pestes. Les pasteurs du Nouveau Testament, de vraies pestes aussi. Parce qu'ils ne vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre. Et ils vous disent en fait ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et Paul, c'était ça. Paul, il ne disait pas ce que les gens avaient envie d'entendre, mais il disait ce que Dieu disait dans sa parole. Et il est décrit comme une peste, quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui change les plans des gens. On n'avait pas prévu cela. On était très bien sans toi, Paul. Et tu nous dis quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Je suis très bien dans ma vie, dans ma religion, dans mon confort. J'ai prévu quelque chose dans ma vie. Je me suis tracé un chemin. J'ai une perspective. Et toi, tu viens à chaque fois contrer cela avec tes paroles qui viennent soi-disant de la parole de Dieu. Une peste, une maladie qui contre constamment ce qu'ont prévu les personnes. Et regardez les accusations suivantes. Il provoque des révoltes parmi tous les Juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens et il a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger d'après notre loi. Et alors le chef d'accusation de l'avocat Tertulle, est le suivant, semeur de troubles ou provocateur de révolte et profanation du temple. Alors ces deux accusations sont assez graves, puisqu'elles peuvent encourir la mort, effectivement, dans l'Empire romain. Et donc ce sont deux accusations qui sont assez grandes. On a les révoltes et aussi la profanation. Les révoltes, on a un exemple d'un émeutier, d'une personne qui faisait des révoltes et qui aurait dû être crucifiée, et qui s'appelle Barabbas. Barabbas, il était prisonnier avec Jésus. Et c'était un émeutier, nous dit la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aussi avait créé des émeutes. Et les Romains, qui voulaient établir la paix dans les régions conquises, considéraient ça comme très grave et pouvaient punir extrêmement sévèrement jusqu'à la mort les émeutiers. Et Barabbas, on sait, va être libéré à la place de Jésus, qui n'avait jamais créé de révolte. Mais ici, on a Paul qui est accusé de créer des révoltes. Et donc, effectivement, c'est une accusation qui est très grave. Profanateur du temple, également, les Romains laissaient cette loi encore en vigueur à Jérusalem et ils laissaient les Juifs punir les profanateurs également. Mais on a le reste des accusations est assez subjectif. Par contre, on a cet homme est une peste. Donc là, voilà, c'est un peu quand même subjectif. Ça manque de données et de témoignages. C'est imagé, c'est une peste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et également, il vient de la secte des Nazaréens. Alors là, effectivement, ces accusations vont pas former un chef d'accusation qui sera très lourd. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ces accusations seront les accusations que l'on verra se développer au 1er siècle, au 2e siècle, jusqu'au 3e siècle. Venir, entre guillemets, de la secte des Nazaréens, c'est-à-dire être chrétien, va devenir de plus en plus difficile dans le monde romain. Et on voit les tensions qu'il y a dès les actes, les premières étapes de l'Église de Jésus. On voit des oppositions, on voit les tensions, on l'a vu au travers du livre des Actes. Et après, on va voir également des moments de persécution, de tension. Et dans l'histoire, on va voir que au début du IIe siècle, donc vers 110, 120, la religion chrétienne, donc cette nouvelle voie du judaïsme, va être considérée comme illicite. Mais il y avait quand même encore un culte privé que les gens pouvaient faire. Et c'est pour ça que les chrétiens se retrouvent dans les maisons. Nous, on se retrouve dans un lieu, on va dire, public, loué par une association parce qu'on peut le faire.
Et donc, eux, les chrétiens, rapidement, ne vont pas pouvoir faire ceci et ils vont se retrouver dans les maisons et jusqu'à être persécutés à des épisodes différents, sur des périodes différentes, mais jusque à ce qu'ils soient même persécutés par l'empereur lui-même. Là, on est au IIIe siècle. Il va y avoir vraiment des périodes de persécution énormes. Et là, effectivement, il fait partie de la secte des Nazaréens. C'était une condamnation, une accusation qui pouvait vraiment entraîner une grave condamnation. Alors Paul, il se retrouve devant la peste et le choléra, comme on a dit, Félix et Ananias. Et c'est lui qui la peste dans cette histoire, qui est décrit comme étant le problème. Il dit ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Et effectivement, la parole de Dieu nous dit, les amis, ce que nous n'avons pas envie d'entendre. On va le voir par la suite. Et effectivement, on a dans nos cœurs quelque chose qui résiste au Seigneur. On a dans nos cœurs l'homme naturel, nous dit la parole de Dieu, l'homme naturel, l'homme charnel, c'est-à-dire l'homme sans Dieu. Naturellement, on a quelque chose en nous qui résiste à l'action de l'Esprit Saint et à la parole de Dieu. On fuit cela, ou on exerce notre oreille à n'écouter que ce qu'on a envie. On a beau dire 20 fois, Dieu a beau dire 20 fois les choses, et puis il y a des choses qu'on n'entend pas jamais. On entend, on ouvre les écoutilles quand les choses peut-être nous plaisent plus. Et c'est vraiment le cœur de l'homme, on va le voir avec Félix, qui a été aussi attiré par Dieu, appelé. La parole nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle dans les rues. Et il attire tellement de personnes. Mais peu de personnes vont être capables d'aller jusqu'à la croix. La croix de Jésus, peu de personnes. Et on a ici cette situation, ces accusations. Alors le mot peste, c'est en grec loimos, ça veut dire aussi peste, donc peste, fléau. Paul est un fléau. Et aussi pestilence. La pestilence, ça vient du mot peste, mais ça veut dire une odeur infecte. Vous savez ce que dit la Bible sur les chrétiens. C'est que parfois, pour les gens, ils sentent mauvais. Et on l'a vécu beaucoup de fois avec ma femme, et peut-être que vous le vivez aussi. Parfois, on a l'impression qu'on pue, en fait. Les gens s'éloignent de nous et sont dégoûtés en nous voyant. Et ça vient de quoi? Ça vient de la présence de Jésus. La présence de Jésus, en fait, produit une odeur. Elle produit une odeur spirituelle. Et nous sommes des êtres spirituels. L'homme le nie, l'homme, il est dans autre chose depuis longtemps, mais nous sommes des êtres spirituels. Et donc notre être est impacté spirituellement par le péché, mais aussi par la présence de Jésus. On est impacté, on a l'impression que tout va bien, que rien ne se passe, mais on est impacté constamment. Et on est impacté par la présence de Jésus, par l'odeur de Jésus. Et si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, il est votre Seigneur, si vous le servez dans vos vies, eh bien l'odeur de Jésus-Christ, eh bien, elle est en vous et autour de vous. Parce qu'une odeur, on sait ce que c'est. Une odeur, on ne peut pas ouvrir un parfum et garder l'odeur autour du parfum. L'odeur se répand. On le voit dans les évangiles. Quand ces femmes déversaient l'odeur sur Jésus, l'odeur remplissait toute la maison. Toute la maison. Et eh bien, en fait, Paul sent mauvais. Il pue, littéralement. Il est pestilentiel. Parce qu'il porte en lui l'odeur de Jésus-Christ. Et il est même traduit en justice. Et il va garder son honnêteté jusqu'au bout. On va voir que même il va vouloir être corrompu par Félix pour qu'il lui donne de l'argent. Il va rester 2 ans en prison parce qu'il va être aux mains d'une personne incompétente qui ne va pas vouloir gérer l'affaire. 2 ans en prison. Il va persévérer, Paul, avec le Seigneur. Et alors on continue au verset 7. « Mais le commandant Lysias est arrivé, il l'a arraché de nos mains avec une grande violence et a donné l'ordre à ses accusateurs de venir devant toi. » Alors on sent que là, les Juifs accusent aussi la manière dont l'histoire a été gérée. Par qui? Vous vous souvenez de ce commandant qui a sauvé la vie de Paul? C'est grâce à ce commandant, dès qu'il y a eu l'attroupement qui est venu se saisir de Paul, qui a libéré Paul des mains des Juifs, qui voulait aussi le juger, et puis le passer même à l'Inquisition, on s'en souvient, mais qui a fait les choses de manière droite. Et c'est grâce à lui que les choses se sont faites de manière intègre et droite, et que Paul est vivant. Et ça, les Juifs le détestent. Les chefs juifs
le déteste. Porté, on peut penser aussi en grande partie par le parti des Sadducéens. Ananias, les grands prêtres, était souvent pris du parti des Sadducéens. Et on a ce reproche qui dit en fait aux Romains, clairement, c'était à nous de gérer cette affaire qui était une affaire interne. Mais on sait que Dieu en a prévu autrement. Et Dieu avait donné à Paul aussi la citoyenneté romaine. Et c'est grâce à cette citoyenneté que finalement, les Juifs ne pourront pas mettre la main sur Paul et que les Romains n'arriveront pas à le juger de manière rapide. On a cette situation-là. Et Paul, tristement, dans ses lettres à ses amis, comme Timothée, mais aussi aux églises dans lesquelles il a travaillé ou qu'il a implantées, eh bien, il a dit ceci, 2 Timothée 4,16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Paul va avoir des combats parfois bien tristes, amers, décourageants, parce qu'il portait vraiment la parole du Seigneur, mais parfois même les croyants ne le comprenaient pas. Même les églises se détachaient un peu de lui, prenaient la distance envers Paul parce qu'il était gênant. Et vous savez pourquoi Paul était gênant? Parce qu'il disait ce qu'on n'avait pas envie d'entendre. On avait envie d'églises plutôt confortables. Et Paul, lui, sans cesse, il rappelait la parole de Dieu. Et ce n'était pas confortable. Ce n'était pas confortable pour les Juifs, pour le judaïsme entier. Ce n'était même pas confortable pour les chrétiens. On a ici cette accusation et on sait qu'effectivement, si les Juifs avaient jugé Paul sans les Romains, il aurait été mis à mort, il aurait été lapidé. Injustement. Mais il était accusé d'être profanateur du temple, d'être apostat, d'être faux prophète, d'être tout ce que vous voulez. Il aurait été mis à mort. Et alors, il finit comme ça, l'avocat. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, reconnaître le bien fondé de toutes les accusations que nous portons contre lui. Alors, il finit ses allégations avec une formulation étrange, parce qu'elle n'est pas vraie, comme pour dire « Et ce que je dis est vrai, vrai de vrai. Comme 2 et 2 font 4, c'est absolument vrai, tellement vrai que même l'accusé ne pourra qu'appuyer nos paroles. » Et on voit à quel point dire que quelque chose est vrai ne le rend pas vrai. Et dire que quelque chose est grand ne le rend pas grand. Mais dans la recherche de la vérité, on va voir que qu'est-ce que va faire Paul? Il va dire exactement le contraire de ce qu'a dit l'avocat. L'avocat a dit, voici la vérité. Et Paul va dire, ben voilà ce qui s'est passé. Et il va se défendre. Verset 9, les Juifs appuyèrent ce réquisitoire en déclarant que c'était bien exact. Lorsque le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit, et je lis la suite au verset 10. Paul répondit, « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années, et c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Comme tu peux le vérifier, il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer Dieu, ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville. On ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres, selon la voie qu'ils appellent une secte, cette fameuse secte des Nazaréens. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de purification et il n'y avait ni attroupement, ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Et donc on voit, verset 10, le gouverneur fait signe à Paul de parler. Et donc la parole est à la défense. Et Paul va se défendre. Et il va exposer avec précision
avec droiture et vérité ce qui s'est passé. On voit qu'il rapporte de manière précise ce qu'il a fait. Il dit même les faits avec précision. Il y a 12 jours que je suis monté à Jérusalem, tu peux vérifier. Et puis j'étais dans le temple et dans les synagogues et dans la ville. Et jamais on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou de provoquer un soulèvement de la foule. Et donc il dit, ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Voici ce que j'ai fait, ce qui ne correspond pas aux accusations que je reçois. Mais Paul, par contre, est sincère. Il est droit, il est aussi sage, il est prudent aussi, il est devant une cour. Et il dit, je t'avoue bien, il ne va pas nier qu'il fait partie de ce groupe qui est appelé le groupe des Nazaréens. Cette secte juive, comme il le disait, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin juif qui dit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Oui, il dit, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres, selon la voie qu'ils appellent une secte. Mais dans tout ce qu'il dit, Paul, il se décrit comme juif. Il dit, je sers le Dieu de mes ancêtres, de la même manière, mais je considère Jésus comme Messie. Et il dit, il y a une accusation que Paul accepte sans résistance, le fait qu'il soit chrétien. Et ça, jamais Paul ne va vouloir le cacher, jamais. Et ça peut-être nous parler. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Est-ce que ça veut dire faire partie d'une religion? Ou est-ce que ça veut dire que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur? Le reste, c'est que des noms et de l'histoire ou de la tradition. Mais si Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, alors parfois on est amené, effectivement, à témoigner, des fois malgré nous. Parce qu'on est chrétien et ça fait partie maintenant de notre identité. On n'est pas chrétien parce qu'on va dans une église, on n'est pas chrétien parce que nos parents sont protestants, catholiques, orthodoxes. On est chrétien parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ et qu'on le sert dans nos vies. Et Paul le dit ici, je te l'avoue, je te le dis, même avec fierté, oui, je sers le Dieu de mes ancêtres selon cette voie-là. Et il va même, Paul parler tellement comme un juif, qu'il va même montrer qu'il est juif comme ses accusateurs. Et qu'une grande partie du fondement de sa religion, on pourrait dire, c'est le même que ses accusateurs. Le pire, et ce qui est vraiment triste, c'est que ce sont des juifs qui ont la parole de Dieu, qui sont en train d'accuser Paul, parce qu'ils rejettent Jésus. Et il dit ceci, « Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, comme mes accusateurs. » Et Paul connaissait la loi et les prophètes par cœur. Il croyait cela, il ne remettait pas en question cela, il n'était pas un faux prophète, un apostat, quelqu'un qui va donner des mauvais enseignements, alors qu'il a en face Ananias. Ananias, c'est un grand prêtre, on a dit, des Sadduciens. Les Sadduciens ne considéraient qu'une petite partie de la Bible comme étant parole de Dieu, que les 5 premiers livres. Ils avaient versé dans le libéralisme, c'est-à-dire qu'ils avaient dit, est-ce que la création est vraiment la création? Est-ce que ce qui est écrit de Dieu, c'est vraiment ça? On sait que ce mouvement de libéralisme, il est dans toutes les églises d'ailleurs, protestantisme, catholicisme, toutes les églises, orthodoxie. Le fait de ne plus dire que la Bible est la parole de Dieu, mais qu'elle contient la parole de Dieu. On choisit. Et Paul ici, c'est très beau parce qu'il dit au chef religieux de son peuple, vous imaginez si on est devant le chef religieux et il dit ceci, il le remet en question, il dit « Moi je crois en toute la loi et tous les prophètes. Je crois que c'est la parole de Dieu. » Et Ananias ne croyait pas forcément que tout était la parole de Dieu. Et malheureusement, c'était le chef des Juifs. Et il continue et dit « Et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes. » Si on compare l'espérance des chrétiens, quelles que soient les religions, on a la même espérance. Vous parlez à des orthodoxes, des catholiques, des protestants évangéliques et des coptes. Eh bien, notre espérance, elle est en Jésus normalement. Eh bien, qu'est-ce que va faire Paul? Il va rappeler l'espérance des Juifs. L'espérance qui peut-être était morte des Juifs. Et il va dire, j'ai la même espérance que vous. Et c'est bon les amis, quand on nous dit que des gens, quand il y a des amis chrétiens qui disent, moi je suis chrétien, et bien de leur rappeler leur espérance.
Est-ce que ton espérance est vraiment en Jésus? Est-ce que Jésus est vraiment mort pour toi? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Tu dis que tu es chrétien, je le suis aussi. C'est ton espérance. J'ai la même que toi. Et Paul dit ça au grand prêtre, la personne la plus haut placée. J'ai la même espérance que toi, Ananias. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Dites ça à ceux qui disent être chrétiens. Moi aussi, je suis chrétien et je crois que toute la Bible est la parole de Dieu. Ah oui, attention, toute la Bible, il faut... toute la Bible. Et je crois que Jésus est le Seigneur, qu'il est venu et qu'un jour il reviendra régner, qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'on ne peut avoir la vie éternelle que par lui. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois que Paul va se défendre, il va témoigner aussi. À chaque fois que Paul va se défendre, il va témoigner, à tel point que ça va être gênant pour Félix, qui va arrêter le procès et qui va le faire traîner pendant 2 ans. On continue au verset 16. « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Effectivement, Paul, que ce soit devant les Juifs ou les non-Juifs, il s'efforçait d'être vrai, d'être pur, de ne pas être double, de ne pas faire preuve de duplicité, de ne pas verser dans la politique, de ne pas verser sur des sphères de pouvoir, mais d'être constamment droit devant le Seigneur. Il le dit à Timothée, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. » C'est la même formulation que l'on voit avec une conscience pure. Et on le voit même auprès des non-juifs, des Grecs. Il dit aux Corinthiens, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout avec égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. » Et donc, Paul s'efforçait de tout son être à être entier devant Dieu, à ne rien cacher à Dieu et à faire ce que Dieu lui demandait. Et Paul était pénible. On a vu, c'était une vraie peste. Ça va être une expression, une vraie peste, toi. Une vraie peste parce que il indiquait aux Juifs de changer de direction. Il indiquait aux Juifs Jésus. Et ça impliquait un changement de direction pour le judaïsme. Et les Juifs ne voulaient pas. Et Dieu fait pareil avec nous des fois. Même si nous sommes croyants, même si nous sommes chrétiens, cette conscience pure, il est à la fois devant les croyants et les non-croyants, Paul. À la fois devant les Juifs et les non-Juifs. Et la parole de Dieu nous indique souvent une autre voie que celle que nous avons prise. Et vous savez, les habitudes sont très dures à défaire. Quand on prend des habitudes, c'est très difficile. Et moi, j'aurais beau parler, vos amis auront beau parler, il n'y a pas grand-chose qui va vous impacter si vous n'acceptez pas de changer vos habitudes. Vous savez ce que le terme qui est utilisé dans la Bible pour passer de la mort à la vie, loin de Dieu et proche de Dieu, il y a 2 termes. La repentance, on en parlera après, et la conversion. Et que veut dire la conversion? Changer de voie, exactement. Si vous aimez le ski, faire une conversion, c'est que vous êtes d'un côté et vous changez comme ça et vous arrivez exactement à l'inverse. Faites une conversion. Et la Bible parle de ceci. Une conversion, c'est changer vos habitudes. Remettez en question ce que vous avez prévu dans vos vies. J'ai prévu ça, j'ai prévu mes études, j'ai prévu de faire ça, j'ai prévu ceci, sur vos biens, sur vos projets, sur tout. Et la parole de Dieu, à chaque fois que vous l'avez en face, cette parole qui est vraie, pas une parole qui est doucereuse, mais la vraie parole de Dieu, elle va remettre en question votre chemin. Elle va constamment remettre en question votre chemin. Et c'est désagréable, on n'a pas envie de l'entendre. C'est une vraie maladie, quelque chose comme le Covid. Ah, t'as le Covid, oula, oulala, va bien loin de moi, mon ami. Et c'est comme ça que l'on faisait avec Paul. Paul était contagieux, il ne fallait pas s'approcher de lui parce qu'il disait ce qu'on n'avait pas envie d'entendre. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et les amis, changer de direction, ça implique des sacrifices. Ça implique des sacrifices, de sacrifier quelque chose pour Dieu. Vous ne pouvez pas changer d'habitude et être dans le confort, c'est impossible. Vous quittez quelque chose, vous quittez votre confort, vous quittez votre chemin.
Vous faites autre chose, vous acceptez toutes les possibilités avec Dieu. J'ai fait ça toute ma vie. Mais Seigneur, je veux changer maintenant. Et les habitudes sont tenaces. Les êtres humains sont vraiment des personnes qui nous construisons dans l'habitude. Le pasteur Steve partageait ceci. Eux, ils ont un autre problème. Alors, aux États-Unis, c'est le football américain, c'est le dimanche matin. Donc, ceux qui sont à l'église, on sait qu'ils ont fait le sacrifice et ils ont mis Dieu avant le football américain. Mais à La Rochelle, je ne savais pas, il y a un marathon le dimanche matin. Et alors, c'était intéressant parce que vous pouvez trouver, c'est des bonnes ressources, la chaîne de l'église de la chapelle La Rochelle. Et en fait, il parlait sur le fait que les marathoniens, chaque dimanche matin, courent. Chaque dimanche matin, courent. Pourquoi ? Pour habituer leur corps, le jour J, qui sera aussi un dimanche matin, à avoir la pleine mesure du potentiel physique. Et donc, on habitue son corps à des choses, et c'est tellement tenace, jusqu'à nos atomes, à nos cellules, on peut habituer notre corps. Et on sait par exemple, je ne sais pas si certains fument ou pas, à quel point, j'ai fumé pendant quelques temps, à quel point c'était difficile d'arrêter de fumer. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'addiction, mais il y a l'habitude. L'habitude d'avoir un moment et de vouloir une cigarette parce que c'est le moment propice. On est des personnes, on se construit dans l'habitude, ça modifie même notre cerveau. Et Dieu nous dit, maintenant, change d'habitude. Maintenant, change d'habitude. Sacrifie. Va au temple. Sacrifie pour moi. Verset 17. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. Mince. Paul parle de l'argent. Mince. On va pas parler de l'argent. Allez, on passe au verset 18. Non, on va parler de l'argent. Après une absence de plusieurs années, je suis venu apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. Ce qui est terrible, c'est que Paul va être arrêté au temple alors qu'il a fait une collecte pendant des mois et des mois auprès de beaucoup d'églises pour soutenir la région de la Judée qui était en galère financièrement, en galère au niveau des ressources. Il y avait, on pense, une famine, quelque chose, qui faisait qu'il a présenté, et c'était une galère, les Corinthiens ne donnaient pas beaucoup. Et du coup, on le voit même dans le texte. Il les rappelle, vous aviez dit que vous alliez donner. Donc, faites au moins ce que vous avez dit devant Dieu. Et du coup, il est là dans cette collecte-là, et ça veut dire qu'il apporte à Jérusalem, quand il va à Jérusalem, une grosse somme d'argent, de plusieurs églises. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette somme d'argent ? Il les donne aux Juifs. Il les donne aux Juifs, il va dans le temple, il les donne. Et là, il est arrêté. Et on lui dit, tu as profané le temple. C'est horrible de voir le sacrifice de louange de ces églises et de Paul. Et comment le monde voit ça. Le monde accuse ça. Il accuse ça. Un sacrifice de louange. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour apporter des dons à ma nation et présenter des offrandes. Verset 18. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple. J'avais accompli la cérémonie de purification et il n'y avait ni attroupement ni tumulte. C'était à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. Qu'est-ce que fait Paul ici ? Il lève la partie centrale de ce procès, c'est où sont les témoins. Vous m'accusez, mais où sont les témoins ? Il n'y avait aucun témoin. Ananias n'était pas un témoin. Les anciens n'étaient pas des témoins. Pourquoi il n'y avait pas de témoins ? Il n'y avait que des accusations sans témoins. Parce qu'il n'y a pas eu d'émeute de la part de Paul. Parce que c'est la foule, avec des meneurs de foule, qui se sont saisis de Paul. Ce n'est pas Paul qui a créé cette émeute. Et donc, il n'y a aucun témoin qui peut justifier le fait que Paul est un émeutier. Et Paul le dit, et vous voyez à quel point cet homme est droit et intelligent aussi, Paul, et il dit simplement les choses avec droiture. Vous m'accusez très bien. Et on va le voir après, il va dire, si je mérite la mort, je n'ai pas peur de mourir. Si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, tuez-moi. Mais si ce n'est pas le cas, alors arrêtez vos histoires. Et ici, il lève le point le plus fort de sa défense. Il dit, très bien, vous m'accusez de cela, mais où sont les témoins ? Il n'y en a pas. Et il dit ceci, que ceux-ci, ceux qui sont ici, déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins qu'il ne s'agisse uniquement, et là il reprend la racine de tout ça. La racine de tout ça,
Ce n'est pas Paul qui va au temple. La racine de tout ça, c'est le judaïsme qui ne veut pas accepter Jésus. C'est le chemin qu'on a construit dans nos habitudes. Et on ne veut pas changer d'habitude. On ne veut pas remettre en question. Alors il y a souvent des problèmes de corruption liés à cela, parce qu'Ananias était corrompu. Il y a souvent des problèmes, effectivement, de mauvais enseignements. Il y a plein de problèmes de péché avec cela. Mais il dit ceci, à moins qu'il ne s'agisse de cette parole, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Et il remet devant Ananias, le grand prêtre, celui qui est responsable spirituellement de son peuple, il lui rappelle la vérité de Dieu, centrale des Juifs. On l'avait vu sur la colline du Mont des Oliviers. Ces cimetières immenses, ils ont transformé une colline en cimetière parce qu'ils attendent la résurrection, les Juifs. Et il repasse sur le point central. Et on voit que Paul témoigne encore. Et son témoignage peut amener à Christ. Parce que qui est le premier-né d'entre les morts? Celui qui est ressuscité le premier et qui nous appellera à sa suite. C'est le Messie, le roi des Juifs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu que nous servons. Verset 22 et verset suivant. Et on finit la dernière partie de ce chapitre. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cet enseignement, les renvoya en disant « Quand le commandant Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre à l'officier de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté et de n'empêcher aucun de ses proches de lui rendre des services ou de venir le voir. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il lui fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi, c'est-à-dire face à l'immoralité, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Verset 22, on voit que Félix était au courant des enseignements juifs. Il était marié à une princesse juive, on pense qu'il a renié sa religion, mais qui connaissait toutes choses. Et d'ailleurs, c'était vraiment une saga, c'était un peu les feux de l'amour à l'époque, parce que cette princesse-là, elle avait eu un autre mari avant, un autre roi, un autre prince, et elle avait obligé à se faire circoncire. Donc voilà, mais après, elle a abandonné sa religion. Il y a vraiment une saga où des émotions, des revirements de situation, tellement de choses. Et donc on a ici Félix qui connaît cet enseignement, et quand Paul parle de l'enseignement, c'est comme si ça le gêne, il ne veut pas rentrer là-dedans, et il stoppe le procès. Et il dit, quand le commandant Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire, qu'il ne réexaminera jamais. Il donne l'ordre à l'officier de garder Paul, tout en lui laissant une liberté. Donc là, Paul va être gardé, il va être en détention, mais une détention assez libre, c'est-à-dire qu'il va avoir un espace à lui, il sera gardé par des soldats romains, mais il pourra recevoir des personnes. Et donc Dieu permet à ce moment-là que Paul continue à le servir. Ce ne sera plus le Paul qui va aller d'église en église, ce sera les églises qui vont aller à Paul. Et il va pouvoir encore continuer à encourager, exhorter, dire aux églises ce qu'elles n'ont pas envie d'entendre. La parole de Dieu. Quelques jours plus tard, très étonnant, et là vous voyez, et on finit avec ça, on a quasiment fini, vous voyez que Dieu parle à chacun et même au plus grand. Et si Dieu a envoyé Paul auprès de Félix, les amis, c'est qu'il envoie des gens auprès de notre président, auprès de leur ministre, auprès des grands. Je crois vraiment
que ces gens-là entendent aussi parler de Jésus. Parce que Dieu appelle. Il appelle tout le monde. Il appelle aussi Félix. Et Félix aussi est attiré. On voit qu'il est attiré. On voit que dès que ça parle de quelque chose de spirituel, il est mal à l'aise. Il arrête. Il revient l'écouter. Il revient l'écouter. Et ce qui est tellement déprimant dans cette histoire, ce qui est tellement déprimant, et je finirai avec ça, c'est le péché. Ce vieux mot qu'on n'utilise plus trop. Et pourtant qui nous vaut une condamnation éternelle loin de Dieu. Et qui est la source de tous nos soucis. De tout ce qui nous met à terre, tout ce qui nous détruit actuellement. Dans ce monde-là et dans l'autre. C'est le péché. C'est ce qui est contraire aux 10 commandements, c'est ce qui est contraire à la loi de Dieu. Le mensonge, le vol, l'immoralité sexuelle, tout cela nous déforme profondément. Et on le voit ici chez Félix. Pourquoi ? Parce qu'il est attiré par ce que dit Paul. Et il le fait même parler sur sa foi, et Paul témoigne. Mais quand Paul témoigne, il ne dit pas « Ah, Jésus, c'est un super copain, tu peux aller à lui sans rien changer. » Il lui parle de quoi ? Il lui parle de justice, de la maîtrise de soi, c'est-à-dire face au péché et à l'immoralité. Et on sait que c'est un homme corrompu, on le voit juste après. Et du jugement de Dieu. Dieu va juger chaque homme et chaque femme. On n'aime pas ça. Est-ce que les églises annoncent encore la parole de Dieu ? Est-ce que les églises parlent encore du jugement de Dieu qui est à venir ? Je ne crois pas. Dieu est un bon papa qui va accepter tout le monde dans son ciel. C'est faux. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Dieu, un jour, jugera tout le monde. Et la seule chose qui pourra nous amener dans la présence de Dieu, ce n'est pas d'être venu à l'église de la Chapelle. Ce n'est pas d'être protestant ou évangélique. Ça sera d'avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et d'être passé par ce que la Bible appelle la repentance. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Lave-moi de mes péchés. La repentance va avec la conversion. Changer de direction. Et Félix est touché, mais au lieu de accepter la repentance, vous avez vu les habitudes de l'être humain ? Félix a Paul devant les yeux, un des plus grands apôtres que Dieu ait suscité. Il a Paul. Il a l'évangile dit de la meilleure des manières. Mais son cœur est fuyant. Il fuit constamment la parole de Dieu. Il ne veut pas entendre ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Et alors il met Paul de côté. Et on voit que juste après, il attend même de corrompre Paul et qu'il lui donne de l'argent. Et on voit à quel point le péché dans le cœur de l'homme et dans mon cœur nous déforme profondément et puissamment. Je vous lis une parole de l'apôtre Pierre. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Maintenant, je vous donne une parole de Jésus, qui est le fondement de toutes les religions chrétiennes dans ce monde-là. Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Est-ce que Jésus était méchant ? Non, il dit la vérité. Si on ne se repent pas, on périt. Et périr, c'est mourir éternellement. C'est s'en aller sans retour. On prie les amis, on a fini ce moment d'enseignement. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, pour ta parole, pour ce chapitre, que tu puisses nous suivre par ta parole, que tu nous aides à être des chrétiens qui supportent la nourriture un peu plus solide. C'est un peu long peut-être, mais que tu puisses nous aider, Seigneur, à ne pas simplement vouloir du petit lait spirituel, une nourriture qui est juste agréable. Comme un bébé, on lui donne du lait et c'est juste chouette et on prend un boost d'énergie et c'est tout. Et tu nous appelles à plus que cela. Tu nous appelles à une nourriture solide, qui nécessite une digestion, qui nécessite quelque chose qui est plus difficile pour nous, qui est plus lourde. Aide-nous à l'accepter, à ne pas être comme les Corinthiens, l'église des Corinthiens. Seigneur, ou si on est comme l'église des Corinthiens, change-nous, transforme-nous, pour pouvoir aller
plus loin, Seigneur, s'il te plaît, pouvoir faire des sacrifices de louange, pouvoir changer de voie, pouvoir accepter de changer nos habitudes, Seigneur, et pour pouvoir chacun prendre notre truelle et se rassembler pour construire l'Église ensemble, Seigneur. Parce que c'est toi le chef. Et tu fais cette œuvre-là dans ce monde. Bénis tous les croyants de cette ville, Seigneur. Bénis tous ceux qui te connaissent. Dans toutes les églises. Je pense aux églises catholiques, je pense à l'église baptiste, à l'église ADD, je pense aux églises protestantes qui sont là. S'il te plaît, que tu puisses montrer à chacun le fondement, Seigneur, de leur religion. C'est toi, Jésus. Tu es mort et tu es ressuscité. Et tu nous dis, repentez-vous, sinon vous périrez. Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs de repentance. Et comme Paul, à nous efforcer à avoir une conscience pure devant toi. Seigneur, et c'est toi qui fais cela avec ton aide, ta parole, ton Esprit Saint en nous. Merci pour ton Église. Merci pour ton Église, pour cet ouvrage incroyable que tu fais à Bourges et que tu continues à faire pour ta gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.